Salut! Hello! Aujourd'hui j'ai décidé de te faire un petit yourte tour. Yourte tour, c'est dur à dire, pour que tu vois à quoi ressemble la petite yourte dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo. Alors, il faut savoir que c'est encore en gros travaux, donc il y a plein de choses à faire, mais comme ça tu vas voir un peu l'évolution au fur et à mesure du temps. Voilà la yourte. Donc c'est une yourte qui fait 6,5 m de diamètre, donc ça représente 34 mètres carrés. Elle a été faite dans le Gers, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Là, l'idée c'était d'avoir des toiles qui se fondent un peu dans la masse, donc on a pris des couleurs claires, mais en couleur de toile, quasiment tout est possible. Après, c'est à voir aussi selon les réglementations en vigueur et le PLU et tout ça. Il y a un petit chemin en tuiles qui est en cours de construction, et il y aura bientôt une terrasse que je vais commencer à nettoyer aujourd'hui. C'est une terrasse récupérée de mobil-home. En attendant, les marches, ce sont des dalles de béton, ce qui n'est quand même pas super pratique, disons-le. Toudoum. Bon, il faut savoir que je n'ai rien préparé de cette vidéo, et je n'ai rien préparé, je n'ai rien rangé. Après, la yourte est à peu près rangée pour une fois, donc ça va. Petite présentation de cette yourte. Tadam! En fait, l'idée là, c'est de te présenter un peu la répartition des espaces et de te faire imaginer ce que j'imagine mettre en place. Voilà. Déjà, on a une grande, c'est une grande baie vitrée, plus ou moins. En fait, il y a une porte avec 2 châssis vitrés, donc ça fait une belle surface vitrée, plus le dôme ici, qui est quand même assez grand, il fait 1,80 m de diamètre, je crois. Et une autre baie vitrée ici. Enfin, une fenêtre. Donc ça fait pas mal de lumière et c'est vraiment, c'était vraiment l'objectif, quoi, d'avoir une yourte lumineuse. Donc quand on rentre, il y a mon futur bureau qui pour l'instant est surtout un truc où déposer des affaires. Bon là ça va encore. Il y a toujours la petite to-do list des choses à faire pour la yourte. Donc, et encore là elle est pas très grande, mais j'ai plus de choses en tête évidemment. Donc là c'est les toilettes sèches. C'est une sorte de cabine en fait que j'ai fabriquée avec de l'OSB et un volet de récupération. Voilà, sur lequel j'ai bien galéré, qui avait en fait 3 couches de peinture plus un vernis, donc bon, j'ai bien galéré à le décaper. Je suis assez contente du résultat. Après il y a des endroits où il y a encore de la peinture, mais c'est pas très grave. Bon, comme je ne suis pas menuisière, au début la porte frottait au sol, mais l'ajout de petites rondelles a fait que ce n'est plus le cas. Pour l'instant, vu qu'il n'y a pas encore d'eau vraiment à la yourte, il y a un petit peu de gel hydro, voilà. Bon, c'est pas foufou. Là, l'idée, ce sera aussi de cacher ça à terme. Voilà, il y a une cuve pour enfin un seau pour la récupération. Et après, tout ça, ça va au compost. Là, nous avons le lit, un petit peu surélevé. L'idée, c'était de pouvoir mettre des choses en dessous. Donc là, il y a ce petit meuble que j'ai rénové, donc je suis assez contente du résultat, qui est franchement trop mignon. Et après, derrière, il y aura sûrement tout ce qui va être un peu électrique, etc. Ou rangement auquel on n'a pas besoin d'accéder super souvent, parce que c'est pas non plus très pratique. Le lit, pareil, c'est un lit que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Un extincteur, parce que c'est toujours important d'avoir un extincteur dans une yourte, avec le poêle. Un autre meuble de rangement. Bon là c'est mes outils de jardin, mais voilà. La douche, pareil, sur le Bon Coin, douche de récup, qui n'est pas encore fonctionnelle évidemment. Et après il y aura très probablement de quoi cacher entre le lit et la douche un tissu ou un rideau, enfin voilà. L'idée c'est quand même de pouvoir être tranquille quand on prend sa douche. Pour l'instant, accumulation de bois et de trucs pour allumer le poêle un peu partout. J'aimerais bien mettre un espèce de rack là, qui aille presque jusqu'en haut pour pouvoir stocker plusieurs jours de bois, parce qu'en fait là, ce qui est stocké c'est une journée à chaque fois, c'est pas grand chose. Il y a un petit poêle à bois, trouvé sur le Bon Coin aussi, qui nous en a un peu fait baver. Bon, si tu me suis sur Instagram, t'as peut-être vu, mais on a eu des problèmes de monoxyde de carbone. Mais sinon, il est fonctionnel, en fait, il fallait trouver les réglages, mais voilà. Il est très joli aussi. C'est un 6 kW, ce qui est un peu trop pour l'espace qu'il y a ici, mais c'est très difficile de trouver en dessous, et en plus d'occasion, donc
Donc ça reste comme ça pour l'instant. Une table de récup qui ne restera sûrement pas là. L'idée c'est d'avoir une autre table que celle-ci je pense à terme. Et les chaises pareil. C'est en attendant d'eux. Beaucoup de en attendant d'eux, hein, mais tu vas comprendre petit à petit ça va se faire. Et au moins tu vas pouvoir suivre un peu les aventures, donc c'est cool. Un grand piano de cuisine. Il est énorme, d'accord? On peut faire genre 4 pizzas en même temps. Ou 2 grosses pizzas. Pour l'instant, pareil, ça sert un peu de dépotoir. Le gaz fonctionne. Il faut que je teste les gaz du haut pour voir si les flammes ne sont pas trop grosses. Il faut que j'achète de quoi réduire les flammes parce que c'est prévu pour gaz de ville normalement. Un dérouleur pour l'électricité qui pour l'instant vient des bâtiments à côté. Et après, à terme, il va y avoir des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est trop cool. Pareil, les repas sont pas souvent pris ici, donc pour le moment. Voilà, c'est une petite desserte de récup, pareil, histoire de ranger un peu le bazar pour le moment. Et il va y avoir un évier, évidemment. Donc je sais pas trop exactement comment ça va être disposé, mais là, l'idée, c'est d'avoir le piano, l'évier, une étagère plus grosse que ça. Je pense que ça va pas rester là. Une étagère en hauteur pour pouvoir ranger des bocaux. Avec ce petit meuble de cuisine qui en fait sépare un peu la pièce, enfin ce côté de la yourte en deux. C'est un meuble que j'ai rénové et dont je suis plutôt contente du résultat, donc c'est cool aussi. Et où il y a un peu de rangement, ouais. Parce que dans une cuisine il faut du rangement, surtout que j'aime bien cuisiner, donc voilà. Voilà, pour l'instant il y a quelques bocaux qui traînaient dans des cartons, des bidons d'eau pour faire la pointe pour le moment. Une petite guitare, parce que c'est toujours bien d'avoir une guitare, même quand on joue pas. Non, c'est cool quand il y a des petits musiciens qui viennent, la guitare est à disposition. Ici, donc ce sera le coin salon plutôt. Là, la table que tu vois qui est de travers, c'est des amis qui l'ont donnée. Merci beaucoup Théo et Océane. Et que je suis en train de rénover un peu aussi. Petite étagère pour ranger des jeux et autres petites fioritures. Encore une étagère. Probablement ici mon espace préféré de la yourte, évidemment. Les jeux, les livres, les CD, les vinyles, enfin voilà. Et une autre étagère qui pour l'instant sert aussi un peu de dépotoir. J'ai commencé des semis. Il y a des petites plantes, c'est mignon. Au niveau plus général, du coup la yourte elle est en Douglas. Et les tissus intérieurs, là, c'est tout de la récup. On en a bien chié pour les mettre, mais voilà, surtout ceux du haut, parce que c'est des murs, ça va. Moi, ce que j'aime dans la yourte, c'est ce côté-là, les treillis, quoi. C'est tellement beau. Avec le tissu derrière, ça rend trop bien. Du coup, il y a aussi 10 cm d'isolant en vêtements recyclés à l'arrière et au plafond. Honnêtement, ça reste une yourte, donc l'inertie n'est pas folle. Vraiment pas folle. Autant elle se réchauffe très vite, mais elle se refroidit aussi très vite. Et là, avec les périodes un peu fraîches, ça se sent le matin au réveil, quoi. Bon, j'espère que je n'ai rien oublié, que ce petit yourte tour rapide t'a plu. Bon, c'est vraiment les grosses lignes, hein, mais l'idée c'est de te montrer un peu à quoi ça ressemble et de te montrer les différents espaces, comment ça a été dispatché. On verra ensemble la suite des aventures. Là, la prochaine étape, c'est la terrasse et les panneaux photovoltaïques, normalement. Voilà, histoire d'avoir un peu des lecs autres que celles des bâtiments à côté. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire parce que moi j'ai parlé de façon très générale, mais tu as peut-être des questions. Moi, je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort. Bisous!